vous avez absolument raison. Je vais peut-être vous expliquer la deuxième nouveauté qui a été faite après avoir vu ce qu'on a fait comme erreur pendant la crise. Parce que dans certains pays membres, l'argent facile et à bon marché a amené à faire d'énormes dépenses inutiles et à dépenser beaucoup aussi non pas dans ce qui reste, par exemple dans l'éducation, c'est quelque chose qui reste, mais dans la consommation, de l'argent perdu. Et on n'a pas rénové nos systèmes de sécurité sociale, surtout de pension, en pensant à l'évolution de notre société. Or, ce n'est pas un secret que nous sommes un continent vieillissant. Notre pyramide des âges est sur la pointe. Il n'y a pas assez de jeunes pour faire même durer notre économie à vitesse constante. Donc on a un vrai problème. Et vous aurez un vrai problème si les réformes ne sont pas faites. Parce que si on va vous demander... Notre société, normalement, se fonde sur un équilibre entre générations. Une génération travaille et vous éduque, et puis vous allez travailler, et puis vous donnez une partie de votre revenu pour les vieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça va bien aussi longtemps que cette partie que vous devez donner pour les pensions des plus âgés sera acceptable. Si demain on vous demande de donner la moitié de votre salaire pour que nous deux on puisse avoir une pension, je ne pense pas que la solidarité entre générations va encore fonctionner. Il y aura une révolution. Donc, nous avons fait ce qui est absolument impensable dans le fonctionnement de l'Union européenne par rapport aux États membres. Ce que nous appelons le semestre européen. Le semestre européen n'est rien d'autre qu'un contrôle des budgets nationaux par l'ensemble de l'Union européenne. Donc, avant qu'un gouvernement ne fasse un budget et qu'un Parlement national ne vote un budget, les propositions de ce budget sont données à Bruxelles et Bruxelles analyse ce qui se passe. C'est le Annual Growth Survey où nous regardons jusqu'où nous pouvons aller trop loin, par exemple en dépenses sociales, et où est-ce qu'il faut investir dans l'éducation. Moi j'ai dit une fois dans un débat en Espagne, si je n'ai plus d'argent, j'investis dans 3 choses. Éducation, éducation, éducation. Parce que sinon je me trouve dans 10-15 ans dans un problème insoluble. Et donc il y a des dépenses qu'il faut faire, il y en a d'autres où il faut faire des réformes. Et la plupart des gouvernements ne sont pas prêts à faire des réformes sur les pensions. Pourquoi? Ça, c'est une question d'électorat. Parce que si vous regardez les gens qui votent, la plupart des gens qui votent sont âgés. Donc si je veux être réélu en tant que gouvernement, je ne mets pas cela à dos. En plus, il faudra faire des réformes qui feront mal pour sauver l'État, la prochaine génération. Et vu que ce sont des réformes qui montreront leur effet dans 10-15 ans, dans le positif, ils montreront leur effet négatif maintenant, donc les gouvernements ne le font pas pour ne pas perdre les élections. Et donc c'est ce cercle vicieux entre être élu et faire des réformes qui font mal, qui vont, à mon avis, créer à moyen terme déjà de très graves problèmes. C'est un des problèmes que votre génération devra prendre en main. J'espère qu'il n'y aura pas une révolution à ce moment.